Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis Maël Kombila au carré, principal animateur de la plateforme Le Son de Vie, et je viens dans le cadre de, de leçons de vie partager encore avec vous un sujet de réflexion très important. Le sujet du jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est autre que le rôle et l'importance de l'opposition dans, au sein de l'État de droit. Je répète, le rôle et l'importance de l'opposition au sein de l'État de droit. Ce sujet, mesdames et messieurs, est d'autant plus important, je pense, pour mon pays, le Gabon, lorsque nous savons la période de transition actuelle que nous sommes en train de traverser. Et le principal élément qui m'a emmené, n'est-ce pas, à partager avec vous ce sujet, c'est le constat que je fais auprès de certains de mes frères et sœurs qui pensent qu'aujourd'hui, l'opposition au Gabon n'a pas sa place, ou encore les partis politiques de l'opposition au Gabon en ce temps de transition politique n'a pas, n'ont pas leur place, ou encore n'ont véritablement aucun rôle à jouer. Mais pourquoi cet état des faits? Pourquoi donc beaucoup d'hommes pensent que aujourd'hui les partis politiques de l'opposition n'ont pas leur rôle à jouer au sein de la transition politique? Il y a certains qui avancent des arguments selon lesquels si nous en sommes là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les politiques qui étaient au pouvoir hier ou encore qui étaient dans l'opposition hier ont largement contribué à, à mettre à mal les institutions, à mettre à mal le fonctionnement de la démocratie, à mettre à mal le fonctionnement de l'état de droit. Mais que sais-je encore? Certains ont des raisons personnelles comme impersonnelles. Au-delà de ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais faire comprendre à quelqu'un que, vous savez, bien que nous soyons en période de transition aujourd'hui, il n'est pas très judicieux de penser que l'opposition au Gabon n'a plus sa place, que les acteurs politiques au Gabon, pour ma part, n'ont plus leur place, que les acteurs politiques de l'opposition au Gabon gagneraient à être muets durant cette période de transition, ou encore à ne plus jouer leur rôle durant cette période de transition. Vous savez, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le principe même de l'opposition est un principe divin. C'est un principe qui a davantage été établi par Dieu depuis le grand commencement. Lorsque l'on lit la parole de Dieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans Genèse, l'on se rend compte que le Créateur du ciel et de la terre, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, après avoir créé le monde, après avoir créé l'univers, après avoir créé la faune, la flore et tout ce qui existe, et encore après avoir créé l'homme, et à travers l'homme, la femme, qui plaça tous deux dans le jardin d'Éden, il a permis que l'homme et la femme, qui étaient des créatures parfaites en ce temps-là, puissent vivre dans le jardin d'Éden. Mais surtout, il a permis que l'homme et la femme puissent cohabiter avec le principal opposant
avec son principal opposant, qui deviendrait par la suite le principal opposant de l'homme et la femme. Dieu a permis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que la race de vipères, sinon que Satan qui, par des arguments fallacieux, qui par la ruse, aura l'occasion de corrompre l'homme et la femme, puisse davantage cohabiter avec ce dernier au sein du royaume de Dieu. Vous savez, j'ai pour habitude de dire que l'homme, le premier homme et la première femme de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire Adam et Ève, sont respectivement le premier chef d'État de la première république et pour Ève, la première dame de l'histoire de l'humanité. Tout ça pour dire à quelqu'un, mesdames et messieurs, que l'histoire de la République n'est pas une histoire récente, que l'histoire de l'État n'est pas une histoire récente, que l'histoire de, 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 de la politique n'est pas une histoire récente, mais c'est bien au contraire une histoire qui remonte au temps de la création du monde. Mais encore, je dirais même plus loin, que l'histoire de la démocratie n'est pas une histoire récente. Vous savez, lorsque l'on parle de démocratie, en réalité, il est important que nous comprenions que, au-delà de l'aspect politique, qui veut que lorsque l'on parle de la démocratie, on parle tout simplement de, de, du pouvoir du peuple, n'est-ce pas? La démocratie, c'est aussi un système dans lequel l'homme ne dirige pas seul. L'homme a davantage l'occasion d'être accompagné d'un certain nombre de personnes. Et dans le cas du premier chef de l'État de l'histoire de l'humanité, il a été dès le commencement accompagné par celle que j'appelle la plupart du temps sa plus proche conseillère qui n'était autre qu'Ève. Lorsque l'on parle d'accompagner par Ève, cela veut tout simplement dire que Ève était complémentaire à Adam. Cela veut tout simplement dire également que Adam ne se suffisait pas en lui-même. Adam, pour prendre des décisions, avait besoin de quelqu'un à ses côtés. Adam, pour prendre des décisions, avait besoin de consulter quelqu'un à ses côtés. D'où la nécessité pour nous de comprendre que lorsque nous lisons la Bible, nous ne devons pas seulement la lire de manière superficielle. Car, mesdames et messieurs, la Bible, au-delà du fait qu'on peut littéralement la lire, est davantage un livre qui regorge de beaucoup de mystères. Dieu, mesdames et messieurs, je disais, a permis que Adam et Ève puissent cohabiter avec Lucifer au sein du jardin d'Éden. Lucifer qui représente la première grande opposition à Dieu, le principal opposition à l'homme, opposant autant pour moi à l'homme et à la femme. Et si Dieu, mesdames et messieurs, dès le commencement a permis cela, qui aujourd'hui, dans une république dans laquelle les hommes et les femmes ont été établis par Dieu, parce que, mesdames et messieurs, la parole de Dieu déclare que toute autorité vient de Dieu. Qui donc peut avoir la prétention de dire que ce qui a été fait depuis le commencement, institué ou instauré par Dieu, n'a pas raison d'être aujourd'hui. Vous savez, pour ceux qui ont tantiné, appris, nous avons appris dans le banc de l'école qu'il existe trois principaux types d'arguments. Il y a, mesdames et messieurs, les arguments de complémentarité. Il y a, mesdames et messieurs, les arguments
euh, de comparaison. Mais il y a aussi également, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les arguments d'opposition. Les arguments d'opposition, mesdames et messieurs, sont les principaux outils qui est le principal, autant pour moi, système de raisonnement souvent utilisé par les acteurs de l'opposition. Lorsqu'on parle d'arguments d'opposition, mesdames et messieurs, vous devez comprendre deux choses. C'est que dans arguments d'opposition, nous avons ce que nous appelons euh, les, le raisonnement par concession ou les arguments par concession. Mais encore, nous avons aussi, à côté de cela, les arguments de contradiction. Cela signifie, mesdames et messieurs, que lorsque vous voyez des acteurs politiques, ne les voyez pas juste comme des personnes qui sont là pour emmerder le monde. Non. Un acteur politique de l'opposition, dans son système d'argumentation, peut évidemment utiliser un raisonnement de concession, c'est-à-dire qu'il concède dans un premier temps à l'élément vers qui il pose une critique, que la personne a certes fait cela, mais au-delà de cela, il y a certaines choses qu'il n'y a davantage pas eu l'occasion de faire. Et à côté de cela, mesdames et messieurs, il y a également d'autres acteurs de l'opposition qui peuvent utiliser des systèmes, des raisonnements de contradiction. Cela signifie qu'ils ne concèdent en rien le bénéfice de la personne vers qui il pose une critique, mais il met tout simplement en avant les arguments contradictoires. Vous savez, je reste absolument convaincu que celui qui a la prétention de faire taire l'opposition dans un pays doit également comprendre qu'il se met dans une situation où il veut tout simplement dire qu'il pourra également avoir la prétention aux gens de ne plus utiliser les arguments d'opposition, mais tout simplement de rester dans la comparaison, mais tout simplement de rester dans la complémentarité. Or, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est clair que pour une société qui veut se développer, que pour une société qui veut aller de l'avant, que pour une société qui se dit démocrate, même pendant une période de transition, il est complètement absurde de penser que l'opposition politique, donc les arguments d'opposition dans la nation, n'ont plus leur raison d'être. C'est ce message que je voulais parler à quelqu'un, mais ça certainement de manière subtile, et que les plus subtils d'entre vous auront l'occasion de comprendre. Sur ce, je vous envoie méditer davantage sur ce sujet que nous avons abordé, qui n'est autre que l'importance ou le rôle de l'opposition dans la nation. Sur ce, je vous dis tout simplement bye bye, à la prochaine, et que Dieu vous bénisse, mais surtout, meilleurs vœux pour cette année 2024 qui s'annonce. Ciao, bye et à la prochaine.